tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous et soyez tous bénis. Bon, bah, je vais faire une petite salade, hein. Enfin, je vais faire je vais lire un peu de tout, voilà. Faut bien innover un petit peu, hein. Voilà. Alors, je vais lire une partie du livre d'Enoch. Voilà, hein, le livre d'Enoch, le livre des secrets d'Enoch. Voilà. Alors, c'est marqué Belgrade. Bon, c'est du côté du truc de Belgrade. Il y a aussi la... Ah ouais. Il y a deux parties là-dedans, parce que c'est la partie slave et slavonique et puis la partie de chez nous, française. Enfin, je sais pas quoi, là, vas-y. Si j'ai bien compris. Puis j'ai béni le 7e jour qui est sabbat. Sabbat. Shabbat. On dit Shabbat, S-A-B-B-A-T. On dit pas sabbat, le sabbat c'est autre chose. Hein, excusez-moi, pardonnez-moi. Puis j'ai béni le 7e jour qui est Shabbat. Jour qui respecta en ne travaillant pas. J'ai créé aussi un 8e jour afin que celui-ci, le premier créé après ma création, et que les 7 premiers jours se transforment en 7000 années. On y est arrivé ou 7... On y est arrivé. 7000 années, c'est pas le temps, hop, que la pendule s'est terminée, vas-y. Ok. Les 7 premiers jours se transformant en 7000 années à partir de la 8000e année. Le temps n'existera plus. Il n'y aura plus d'années, de mois et d'heures. Et maintenant, Enoch, voilà tout ce que j'ai dit, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as vu des choses divines, tout ce que tu as vu sur la terre et tout ce que j'ai dans ma grande sagesse écrit dans des livres, toutes ces choses que j'ai conçues et créées du sommet de la fondation jusqu'en bas. Enfin, j'ai pas eu de conseiller, pas plus que mes créations n'ont d'héritier. Il y a quoi avant? J'ai tout qui glisse, moi. Je vais tout choper. Je vais tout perdre. Tout va se casser la tronche. Mort. Ah ouais, il y a le truc avant. Attends. Il y a... J'ai placé l'homme sur la terre tel un autre ange honorable, grand et glorieux. Et je l'ai nommé souverain pour gouverner la terre et pour avoir ma sagesse de toutes mes créatures. Il n'en existait aucune similaire à l'homme. Je lui ai donné un nom provenant des 4 parties de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, et j'ai mis à sa disposition 4 étoiles. Je comprends très bien. Je l'ai nommé Adam et lui ai montré les 2 voies, celle de lumière et celle de l'obscurité. Puis je lui dis, cela est bien, cela n'est pas bien, afin que je puisse voir s'il ressent dans son existence de l'amour ou de l'indifférence pour moi. J'ai compris sa nature, mais lui, il ne la connaissait pas encore. J'ai vu qu'il allait pécher, et je me suis dit, qu'y a-t-il d'autre après le péché que la mort? Alors je lui ai donné le sommeil, et il s'est endormi. Je lui ai pris une côte qui me servit à lui créer une femme, afin que la mort lui arrive par sa femme. Je me suis servi de son dernier mot, et je l'ai appelée mère, c'est-à-dire Eva. Adam vivait sur la terre aussi, je lui ai créé un jardin à l'est de l'Éden, qu'il devait garder et respecter. Ouais, je sais que c'est que ça se trouve. Bon, vas-y. Oui, bah ça, j'ai pas à dire comment je peux avoir tous les trucs. Je pense avoir compris, disons, hein, je vais pas... Bon, Adam vivait sur la terre, ainsi je lui ai créé un jardin à l'est de l'Éden qu'il devait garder et respecter. Je lui ai ouvert le ciel afin qu'il puisse voir et entendre les anges chanter leur chant de gloire dans la lumière ineffable.
Adam vivait au paradis, mais l'ange déchu comprit que je voulais créer un autre monde avec cet homme qui était seigneur de la terre et qui la contrôlait. Le diable est l'esprit néfaste des endroits bas, devenu une sorte de fugitif. Il créa dans les cieux Sotona d'après son nom. Satanel. S'il est différent des autres anges, ses attributs, eux, n'ont pas changé, pas plus que son intelligence, ou sa compréhension de choses justes et injustes. Comprenant sa condamnation et son péché, il entra donc au paradis et séduisit Ève, sans toutefois toucher à Adam. Et je maudis l'ignorance, mais que j'avais bénie auparavant, je ne peux le maudire, ni l'homme, ni la terre, ni les autres créatures, mais le fruit néfaste de l'homme et de son œuvre. Je dis à Adam, terre, tu es à la terre, tu retourneras. Je ne te détruirai pas, mais je t'enverrai là où je t'ai pris. Alors seulement je pourrai te recevoir en ma seconde présence. Et j'ai béni toutes mes créatures, visibles et invisibles. Adam n'était resté que 5h30 au paradis. Ça fait pas beaucoup, hein. Mais le temps là-bas est pas pareil qu'ici. Puis j'ai béni le 7e jour qui est Sabbat. Shabbat. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'il respecta et en ne travaillant pas. J'ai créé aussi un 8e jour, afin que celui-ci soit le premier créé après ma création, et que les 7 premiers jours se transforment en 7000 années, à partir de la 8000e année. Le temps n'existera plus, il n'y aura plus d'années, de mois et d'heures. Et maintenant, Enoch, voilà tout ce que j'ai dit. On y va alors à la 8... tout à l'heure j'ai dit 7000, mais à la 8000e. C'est la fin des temps, la 8000e. Si j'ai pas compris, tant pis, hein. Moi ça tourniquette dans ma tête, hein. Vas-y, hein. Bon. À partir de la 8000e année, le temps n'existera plus, il n'y aura plus d'années, de mois et d'heures. Et maintenant, Enoch, voilà tout ce que je t'ai dit, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as vu des choses divines, tout ce que tu as vu sur la terre et tout ce que j'ai mis dans ma grande sagesse, écrit dans des livres, toutes ces choses que j'ai conçues et créées du sommet de la fondation jusqu'en bas. Enfin, je n'ai pas eu de conseiller, pas plus que mes créations n'ont d'héritier. Maintenant, Enoch, tout ce que je t'ai expliqué, et tout ce que tu as vu dans les cieux, et tout ce que tu as vu sur la terre, et tout ce que tu as écrit dans tes livres, c'est par ma sagesse que j'ai combiné de faire tout cela. Je l'ai fait depuis le fondement du bas jusqu'à celui du haut et jusqu'à leur extrémité. Il n'y a pas de consigné ni de continuateur, c'est moi seul, éternel, sans œuvre, des mains, ma pensée immuable et mon conseiller, et ma parole et acte, et mes yeux. Oui, je sais plus comment que ça marche ce livre-là, parce qu'il y a deux parties. Alors je sais plus comment que ça fonctionne, ça, vas-y. Je suis... Ah oui, il y a Belgrade. Faut que je continue sur Belgrade. Ah d'accord, oh la vache. Et je suis allé sur... Quelle idée. Il y a 2 pages. Il y a 2 pages. Il y a 2 pages. Excusez-moi. C'est pas facile pour moi. Voilà, il y a 2 pages. Je vais essayer de vous montrer ça, Évidemment, ça fait pas le focus, donc vous pouvez pas voir. Ça fonctionne pas le focus. Il y a ici, il y a le Belgrade, puis ici il y a l'Uvarov. Et moi j'ai continué sur l'Uvarov. Normalement, il fallait que j'aille sur la même chose, mais par là. Il faut sauter une page, une demi-page pour lire la suite. J'ai fait la connerie, quoi, vas-y. Focus, il fonctionne pas sur le truc de YouTube. Ah bah non, ça marche pas, hein. Donc je suis pas dans la merde. Voilà, excusez-moi. Voilà. Je vais aller de l'autre côté, voilà. Il y a la Bible de l'autre côté. Alors, donc, normalement, c'est
Il fallait que j'aille, pardon, conseiller pas plus que mes créations n'ont d'héritier. Je suis l'Éternel, non créé par les mains et sans changement. Ma pensée est mon conseiller, ma sagesse et mon verbe sont manifestés, et mes yeux observent toute chose qui se tient ici devant moi, tremblant de terreur. Si je détourne mon visage, alors toutes les choses seront détruites. Ouvre ton esprit, Enoch, et connais celui qui te parle, et prends les livres que tu as écrits. Je te donne les anges Sariel et Raguel qui t'ont conduit jusqu'ici, ainsi que des livres. Retourne en bas sur terre et raconte à tes fils tout ce que je t'ai dit et tout ce que tu as vu, du premier ciel jusqu'à mon trône, ainsi que les hiérarchies angéliques. Angélique, c'est le côté, il faut que je tourne la page. Ah ouais, je m'étais complètement bourré, moi je me rappelais plus que ça fonctionnait de cette façon. Belgrade, Belgrade. Car j'ai créé toutes les forces et aucune ne me résiste, et ou qui ne soit pas à mon service, car toutes se soumettent à ma monarchie et labourent pour mon seul royaume. Salut les frères. Vous chamaillez pas, il y en a assez pour tout le monde. Enfin, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'ils font, hein. Bon. Car tous se soumettent à ma monarchie et labourent pour mon seul royaume. Donne-leur des livres écrits à la main, et ils les liront, et me connaîtront comme créateur de toutes choses. Ils comprendront qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Laisse-les distribuer les livres que tu as écrits aux enfants de tes enfants, génération après génération, après sa nation. Salut. Oh, dis, il y a le paquet d'oiseaux, dis donc. Voilà pourquoi ils ont écarté le livre d'Enoch, parce que Dieu a voulu qu'il soit distribué à tout le monde pour qu'on puisse connaître Dieu. Et il faisait partie de la Bible du temps des écrits du temps de Jésus. Évidemment, ils l'ont enlevé. Je comprends mieux pourquoi que Jésus, c'était son livre préféré. Enoch, dialogue avec Dieu et les anges, c'est celui-là qui était le préféré. C'est la suite de celui-là que j'ai dans les mains. Et voilà. Je comprends mieux. La vache, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Excusez-moi, hein, j'adore les animaux, ça je le dis à chaque fois que je les vois. Et je te donne à toi, Enoch, mon intercesseur, Michael, pour les écrire. Ouais. Je sais plus d'où j'en suis, du coup. Alors c'était Belgrade. Ah oui. Ils ne me craignent pas. Ont rejeté mes commandes. Ils ne me craignent pas. C'était quoi ça? Et je te donne, toi, Enoch, mon intercepteur, l'archistratège Michael, pour les écrits de tes pères, Adam, Seth, Enoch, Enos, ou Eno, E-N-O-S, Kenan, Maalelek, plutôt, Maaleleel. Oh, c'est pas facile à dire. Et Jared, ton père. Il s'appelait Jared, le père de... Hein? Après, ils ne me craignent pas, ont rejeté mes commandements et préfèrent se prosterner devant de faux dieux plutôt que devant moi. Ils ont réussi à convaincre le monde avec leur enseignement, à commettre les plus abominables offenses, le plus souvent les uns avec les autres, la plupart du temps avec une méchanceté inconcevable. Par conséquent, je déclencherai un déluge sur la terre qui détruira l'humanité et plongera le globe dans l'obscurité. De sa graine surviendra une autre génération bien longtemps après, mais beaucoup d'entre eux seront insatisfaits. Celui qui élèvera cette génération, il lui révélera aussi tes livres, ceux de vos pères, ceux qui auront la charge de garder le monde, ainsi qu'à ceux qui me sont fidèles et qui ne prononcent pas mon nom en vain. Et ils diront à la génération qui les suit et à toutes les autres dans le temps que tous ceux qui liront seront plus glorifiés que les premiers. Maintenant, Enoch, je te donne environ 30 jours à vivre dans ta maison pour régler tes affaires et pour informer tes enfants de ton ménage, que tout le monde peut entendre ce que je te dis,
que tous peuvent lire et comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et qu'ils peuvent toujours suivre mes commandements et commencer à lire et se servir dans les livres que tu as écrits. Au bout de 30 jours, j'enverrai mon ange te chercher et t'enlèverai à tes enfants afin de te ramener à moi. Alors le Seigneur a appelé l'un de ses anges les plus anciens, un ange terrible et menaçant qu'il a placé à mes côtés. Son apparence était comme de la neige, ses mains comme de la glace ou du givre. Et il a gelé mon visage afin qu'autrement je n'aurais pas pu supporter les rayonnements terrorisants de Dieu. Exactement comme il n'est pas possible de supporter les flammes d'un four, la brûlure du soleil ou le vent givrant. Dieu me dit alors, si ton visage n'avait pas été gelé, alors aucun homme n'aurait pu voir ton visage. Non, ça c'est le Luvanov. Faudrait que je fasse l'autre version qui est écrite à côté, parce que je pense pas que je l'ai fait. Le Seigneur s'adressa aux anges qui m'avaient accompagné, raccompagnant Enoch sur terre et resté avec lui jusqu'à son dernier jour. Et je me suis retrouvé ainsi à nouveau dans mon lit, comme si je ne l'avais jamais quitté. Mon fils Mathusalem, qui attendait mon retour, jour et nuit au pied de mon lit, fut stupéfait de me voir. Je lui demandai alors de réunir notre famille, afin que je puisse raconter à tous ce que j'avais vécu. Et dans le truc, si je retourne en arrière, alors ça lui va... c'est au 3e jour. Ah ouais. Attendez. Même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave, ça. Je donne des instructions. Je raconte ce qui s'est passé. Ouais, il y a ça. Ah, d'accord. Attends. Il y a ça. J'ai demandé une seconde fois au néant de faire venir devant moi Archa, l'esprit dur de la création. Archa se matérialisa aussitôt devant moi. Il était dur, lourd et très rouge. Je lui demandai ouvre-toi, Archa, et que naisse de toi ce qui doit naître. Archa se décomposa et une énergie fraîche apporta avec elle une création nouvelle issue du néant. J'ai vu que c'était bien et je lui ai dit, va en bas, fais-toi ferme et dur et deviens la fondation des choses basses. Archa le réalisa, il descendit sous la lumière, se fixa en devenant rigide. Il devint ainsi la fondation de toutes choses basses, mais en dessous de l'obscurité, il n'y avait rien d'autre. Puis là, qu'est-ce qu'il dit là dans l'Uvarov? Que sorte l'invisible, une chose dure pour devenir visible. Voilà, ça c'est ça la version de Uvanov. Et Arucha sortit, chose dure et lourde et noire extrêmement. C'est comme ça qu'il parle ici. Et je vis qu'il convenait et je lui dis, descends-toi en bas et affermis-toi, et sois le fondement des choses d'en bas. Et il descendit et s'affermit, et il fut le fondement des choses inférieures. Il n'y a sous les ténèbres rien d'autre. Je sais plus, j'avais déjà lu tout le livre d'Enoch, mais je sais plus si j'avais pas lu les deux versions côte-côte, quoi. C'est-à-dire comme je viens de faire, quoi. Je lis la version hop, puis après l'autre à côté, là. Ouais. J'en suis d'où, moi? 18 minutes. Bon. Moi, alors, vision du Fils de l'homme. Dans Apocalypse, vision du Fils de l'homme. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie. Ouais, je suis au courant pour Philadelphie. Et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or,
7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture. Ça, c'est Jésus. Qui nous a délivrés d'autres... non, ça, c'est les trucs qui sont écrits en tout petit, j'y vais pas. Alors, une robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé, excusez-moi, dans une fournaise. J'ai le hoquet, excusez-moi. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, dans sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. » Ouais, il y a 2 ans, j'ai tout compris, hein. Beaucoup de choses. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est toujours de la main droite que tu tiens. Hein? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolette. Comment ça s'écrit ça? Vas-y. Nicolaïte. Laïte. Il y a 2 points sur le i. Bon, ok. Œuvre que je hais aussi. Bon, voilà, on est à combien? 22, j'espère qu'elle va passer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui était mis à mort, chez vous, là où Satan a sa demeure. Smyrne, ville située au fond du golfe au nord d'Éphèse, son église n'est pas mentionnée dans les autres parties du NT.
Second, la tribulation, Pergame au nord de Smyrne, jadis célèbre pour son temple d'Esculape. Son église n'est mentionnée que dans l'Apocalypse d'Antipas. d'Antipas, c'est écrit en dessous, excusez-moi. Autant pour moi. Son temple d'Esculape. Son église n'est mentionnée que dans l'Apocalypse. Antipas, ce martyr de la foi chrétienne, ne nous est pas connu. Ah ouais? Pourtant, il vous êtes pas connu à vous, ouais. Ah ouais, vous connaissez pas Antipas, vous? Ah ouais. Ok. Thyatire, voir acte 16, 2.14, point virgule. Son église n'est mentionnée que dans l'Apocalypse. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu l'as dans des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Oh, repens-toi donc. C'est pas facile à dire, il y a des mots. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Voilà, la vision que j'ai eue. Voilà. Jésus m'a tendu un caillou blanc de sa main droite. Voilà. Il chevauchait son cheval blanc. Voilà. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ouais. Et moi, je connais le nom qui est inscrit sur le caillou. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. T'as des petits trous, mais tu fais beaucoup de bruit, toi. Hein. Ouais. Bon. Lettre à l'église de Thyatire, je vais pas le lire parce que je suis arrivé à 27 et je sais pas si elle va passer. Sinon, je recommencerai, c'est pas un problème. C'est un plaisir pour moi de lire. Je le fais avec mon cœur. Et voilà, hein. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Alors, j'en suis à la page 1236. Comme ça, si j'écoute la vidéo, je noterai et je saurai. Et puis j'ai fait des cornes à mes pages. J'aime pas corner mes pages. Eh oui, hein, j'ai vécu ma vie avec des livres, des bouquins depuis l'âge de 10 ans et j'aime pas abîmer mes bouquins. Bon, là c'est pas n'importe quel bouquin, hein, c'est la Bible, c'est le plus beau livre qui soit. Bon. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis, il y a eu une grosse saucée, je voulais la filmer, c'était tellement joli, ça faisait des cordes, tellement que ça tombait de rue. Ouais. Ah, ça pissait comme vache, comme on dit chez nous, en Normandie. Ouais. Ça tombait comme vache qui pisse, voilà. Hein. Allez, en bas, et puis à plus. Hein. Je vais peut-être refaire une lecture ou pas, je verrai. Voilà, mon rabbi, je te bénis, ainsi qu'Emmanuel Titi. Voilà. Et puis les frères et sœurs, les amis, les nouveaux amis. Et puis voilà. Je vais tâcher de marquer les noms pour... Je crois que c'est le... non, je sais pas, je vais pas dire des bêtises. Comme j'aurais enregistré ton nom... Lorenzo, je crois que c'est. Lorenzo, je crois. Mais je suis pas sûr. Alors, je t'embrasse, hein. Voilà. Fraternellement, je te fais un gros bisou, et puis voilà. Et puis merci pour tes pouces, quoi. Même s'il y en a qui s'amusent à enlever mes pouces bleus, et puis à enlever mes écrits. Et les écrits de mon rabbi aussi. Ouais. Mais ça va pas durer aussi longtemps que votre connerie, moi, je vous le dis. Hein. Ouais. Allez. Vous avez la rancune, mais je vais vous dire, j'ai fait mon boulot, moi. Hein. Voilà, on fait le con, c'est normal que je dénonce. Hein. Et comme on me fait chier, c'est normal que je me défende. Hein. C'est comme si on me met un couteau sous la gorge, puis je vous dire, vas-y, taille-moi la gorge. Hein. Je vais me laisser faire, bah oui. Hein. Lol.